avons avec nous des ébénistes qui nous montrent leur savoir-faire tout au long de la soirée. Alors, on a avec nous Pierre-Alexandre Maisonna et Éric Proiriol. Bonsoir à tous les deux. On va peut-être vous donner un micro. Oui, effectivement. Vous n'allez pas vous égosiller pour parler à toute la salle. Pierre-Alexandre, alors vous êtes un ancien apprenti de l'IFP 43, donc l'Institut de formation professionnelle de Haute-Loire. Éric, vous êtes enseignant à l'IFP. Vous avez tous les deux aujourd'hui votre entreprise, vous, Pierre-Alexandre, depuis que vous avez fini vos études, et vous, Éric, depuis que vous vous êtes lancé en parallèle de vos activités d'enseignant. Pour rappel, l'IFP 43, c'est un établissement de référence pour les artisans dans la région. Et l'IFP propose 36 diplômes pour une vingtaine de métiers avec 5 pôles de compétences. Ce soir, on accueille 2 fiers représentants de cet établissement de formation. Expliquez-nous un petit peu ce que vous allez nous concocter tout au long de la soirée avec une technique bien particulière. Éric, peut-être, parlez bien dans le micro. Ok, ça marche. Donc en fait, on va faire de la marqueterie. C'est quelque chose qui sert à donner de la valeur ajoutée, en somme, à un meuble ou d'autres pièces. C'est principalement du décor et en somme, c'est un puzzle. On va découper du bois et l'assembler et on va créer des dessins, des motifs, en fait, vraiment ce que l'on veut. Donc on le voit à l'écran, c'est sur les petites plaques où il y a marqué les trophées de l'artisanat. Concrètement, on a une planche et vous venez... comment ça fonctionne? Vous venez en somme, mettre dans le bois... on fabrique un puzzle de A à Z avec différentes essences de bois. Donc on va se servir des couleurs du bois, des couleurs naturelles ou des bois teintés, et ça va nous permettre de faire vraiment tout ce qu'on veut, que ce soit du moderne, des choses en restauration, des choses comme ça. Et vous pouvez assembler d'autres matériaux sur ces bois-là? Oui. Quel type de matériaux? On va pouvoir assembler de la nacre, de la corne, de l'os, des matériaux naturels souvent, ou des métaux, des choses qui se sont faites par le passé en somme. Pour des commandes particulières, excuse-moi. Pour des commandes particulières, quel type de commandes vous avez déjà eu pour ce genre de technique? Ça va être du décor. On voit il y a une lampe là-bas sur le côté. Ça va être du décor sur une pièce. Mais à l'heure actuelle, c'est principalement sur des choses, des choses comme ce qui est ici, comme ce que présente Pierre, pardon. Sur des petites boîtes ou des choses très luxueuses, en somme. Pardon. Et donc ça va être sur des boîtes ou des choses très luxueuses, et de manière plus traditionnelle, ça va être sur de la restauration de mobilier, principalement. Pierre-Alexandre, est-ce que vous pouvez juste nous montrer les outils que vous allez utiliser pour réaliser la marqueterie? Ils sont très sommaires. On a un marteau quand ça force un petit peu pour bien encastrer les pièces. On a une pince à épiler, très pratique. Ok, ça on connaît. Pour la récupérer. Elle est juste pour des très grands poils. Elle est un peu plus grande. C'est pas de l'esthétique là. Exactement. Et puis un cutter. C'est vraiment des outils qui sont, on va dire, pour ces étapes-là. Donc les pièces ont été pré-découpées avant avec une technique bien particulière de découpeuse laser. Nous, on fait vraiment que de l'assemblage ce soir et on a besoin d'outils, on va dire, très, très sommaires, très classiques. Eh ben, on va vous laisser œuvrer, messieurs. On vous retrouve au cours de la soirée parce que vous serez notre fil rouge. Et puis à la fin, vous remettrez votre œuvre à l'U2P à la fin de la soirée. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Donc là, oui, effectivement, je crois que mon collègue aussi en a monté la première. Donc voilà ce que ça rend. Okay. On peut peut-être la montrer, Yann. Voilà. Est-ce que c'est écrit petit, mais vous allez reconnaître le logo des trophées de l'artisanat. Hop, je vous le repose là. Ouais, merci. Alors, Pierre-Alexandre, vous créez notamment des caves à whisky, c'est ce qu'on voit finalement là sur Jean Cachune. Voilà, on les voit ici. Comment vous est venue cette idée? Ça, c'est une idée de fin de soirée. Même pas. Même pas. Ça aurait pu. C'était typiquement le genre de chose qui aurait pu mal tourner. Mais non, c'était pour mon papa. C'était une demande au tout début de mes études, il y a au moins tout ça. Non, 8 ans. Donc je lui avais fait ça. Et puis ça a bien plu. Il l'a montré un petit peu à ses collègues. Et voilà, donc il y a eu de la demande. Et puis j'ai cherché à le commercialiser, on va dire, d'une manière un petit peu plus étendue. Et c'est comme ça que ça a pris. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Peut-être la matière? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la fabrication? Alors moi, je fonctionne sur un principe relativement simple. C'est que j'ai 2 modèles principaux qui sont proposés et après qui sont complètement configurables en termes de couleurs et de matériaux.
Donc c'est toujours la même base, mais on va dire qu'on les personnalise un petit peu comme on le souhaite. Et où est-ce qu'on peut Voilà. les acheter? Ok. Sur votre C'est site? parce que je suis sûre Alors, qu'il y a des intéressés là. Il y a un site internet effectivement qui est en refonte et qui deviendra, qui est marchand pour l'instant et qui va bientôt s'arrêter. C'est principalement un réseau de revendeurs. On peut le retrouver dans certains palaces et dans certaines caves, un petit peu partout en France. Et puis après, c'est un petit peu du contact. Voilà, c'est volontaire. C'est volontaire de brider un petit peu. La diffusion aussi, commercialisation. c'est ça. Ouais, il y a tant de pièces qui sont données. Il y a une vingtaine de pièces qui sont données toutes les années et qui sont réservables. Voilà, soit Donc en ce soir, direct, si on veut, soit. on peut venir vous voir. C'est ça, mais c'est souvent Voilà. du direct. Voilà, il n'y a C'est à pas, ça il y a que pas servira d'autres le cocktail. moyens. Voilà, je c'est pense. ça. Eric, on présentera vos produits peut-être après, parce qu'il faut qu'on enchaîne sur le prochain trophée. On y reviendra au cours de la soirée. Petite bande-annonce, c'est la lampe qui se trouve à côté de cette cave à whisky. Le cirage. Ah, c'est donc La bien du cire. cirage. La cire d'abeille. Alors pourquoi vous avez fait ça? Ça servait à quoi? Pardon. Ça sert simplement à protéger le bois, en somme. D'accord, c'était juste pour mettre par-dessus le bois. Ouais, et, c'est ok. exactement ça. Et donc là, vous nous avez fini donc plusieurs plaquettes, hein, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ok. Alors tout à l'heure, Eric, on n'a pas parlé de vos créations. À côté de la cave à whisky de Pierre-Alexandre, on voit une lampe. Expliquez-nous un peu. Donc c'est vous qui créez ces lampes? Voilà, je crée du luminaire depuis ma sortie d'études, même pendant ma fin d'études d'ailleurs. Et voilà, je crée du luminaire, je le vends sur des galeries d'art ou sur des expos d'art avec des céramistes et des peintres souvent. Donc là, par exemple, la grande qu'on voit là, à l'entrée, Voilà. l'abat-jour est en bois, c'est ça? En fait, voilà, toute la lampe est en bois et mon travail principal, c'est de travailler sur la transparence du bois. Je fais des abat-jours, je fais du luminaire donc bois-métal et voilà, principalement sur la transparence du bois. Donc Presque. ça, c'est via votre société Eric Création. Ouais, c'est ça. Vos produits, on peut les acheter où? Sur les expos. Sur les expos. Ouais, Ok. clairement. Ok. Eh bien, Sarah, pas d'autres questions? Non, c'est On très va- clair, c'est on très va clair. On va enchaîner, pouvoir passer au prochain trophée. voilà. Merci beaucoup, messieurs. Au 6e trophée, Je le vous trophée reprends de le micro. l'international. Et pour le remettre, je vous prie d'accueillir quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, Louis Masson de l'U2P Aura. Eh bien, on va Yann. rappeler la star de cette soirée, Louis Masson, qui va nous rejoindre pour recevoir les œuvres de nos deux ébénistes de ce soir qui ont fabriqué cette petite pièce. Alors, on a perdu on un peut se diriger ébéniste. par là, allez-y, je vous en prie. Prenez un. Il n'y en aura qu'un qui vous remettra il va revenir. Alors, vous avez terminé, c'est tout bon? Ouais. Donc, marqueterie, que vous avez terminé. Vous savez où Eric est passé? On l'a perdu. Il a dû trouver le matelas de notre matelassier et s'endormir, faire une petite sieste. Bah, venez avec nous, Pierre-Alexandre. Venez avec nous. On vous en donne un. Monsieur Masson, Louis Masson, je vous donne un petit on micro. vous donne un micro. Pierre-Alexandre, venez Il le sur la savait, scène. il s'est échappé avant. Eh ben, il s'est échappé, il vous a laissé assumer ce rôle tout seul. Montrez-nous alors, vous avez terminé cette marqueterie. Avancez-vous un peu, Voilà, avancez-vous. on va s'avancer un petit peu, Voilà. mettez-vous bien dans la lumière. Donc, comme on l'a dit, c'est avec cette technique que vous avez réussi à faire toutes ces C'est lettres. ça, c'est de l'assemblage de différentes essences de bois qui donne un motif. Et donc là, ce soir, rappelez-nous, c'était quoi l'essence C'était du hêtre. Du hêtre. Et du hêtre Ok. teinté, voilà. Ok. Ça donne des couleurs différentes. Alors, Eh bien, Eric nous rejoint. Eric nous Ne rejoint. vous échappez pas, hein, venez là. On était en train de faire le point sur ce que vous aviez réalisé. On vous laisse le remettre à Louis Masson, le président de l'U2P, et puis on peut vous applaudir bien fort. Merci à tous d'avoir pris part à cette soirée.